Bonjour, c'est GLG et je vous souhaite la bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler de la montre connectée, la Amazfit GTR Lite. Oui, après la GTR, on a une GTR Lite. Et qu'est-ce qu'elle apporte de plus? C'est ce qu'on va voir, parce que voir les produits en photo, c'est bien, mais les voir en vidéo, c'est mieux. Alors débridez-vous et découvrez tous nos high-tech ou smartphones. Allez, puisque contractuellement je me dois de vous le préciser, cette vidéo n'est ni rémunérée ni sponsorisée. Gearbest nous a proposé de nous envoyer cette montre en échange d'une review, ce qu'on n'a pas pu refuser. Bon, par contre, cette vidéo sera soutenue en collaboration avec la team Xiaomi Addict. Voilà, donc tu peux aller directement sur Facebook, s'abonner à leur page. Et puis voilà, si tu es un petit peu fan de Xiaomi, tu auras plus d'informations sur pas mal de produits. Aujourd'hui, on va parler de cette montre, la Amazfit GTR Lite. C'est vrai que j'avais été assez convaincu de la GTR, et cette version Lite est-elle vraiment une version Lite ou est-elle simplement une mise à jour et puis surtout moins chère? C'est ce qu'on va dire. Bon, comme toutes les montres Amazfit et surtout comme la série GTR, ce que j'aurais bien aimé, c'est le contour en céramique. Putain, c'est trop classe, vraiment. On a l'impression que c'est du plastoc un peu pas cher et tout, et en fait on se dit non, quand on l'a en main et qu'on touche et qu'on cloque avec ses dents dessus, on se rend bien compte que c'est de la céramique, avec un petit corps en alu. C'est vrai que la montre est quand même plutôt jolie. À l'avant, on aura bien évidemment un écran AMOLED, de 1,39 pouces, de 326 ppi, et en résolution 454 par 454. Alors la résolution est pas folle, mais l'écran est plutôt joli. Même si, au niveau de l'écran, l'AMOLED, on s'en rend pas trop compte. C'est vrai qu'il est très lumineux, ça c'est pas mal. Après, au niveau des couleurs et tout, c'est vrai que l'écran de base est pas oufissime. Mais c'est vrai que tout de suite, quand on met un peu la luminosité, ça claque. Et nous, ce qu'on veut, c'est surtout une montre qui claque. Bon, on aura bien évidemment le bracelet remplaçable, en fait, simplement. Donc, nous, on a un bracelet silicone qui est livré avec. Tu as deux petits straps qui te permettent, en fait, d'enlever le bracelet plutôt facilement. À savoir qu'il y a une promo chez Gearbest en ce moment, que si tu as un petit cadeau, et je te laisserai aller voir. Moi, je serais plus pour le bracelet cuir. C'est vrai qu'il y a un beau bracelet cuir et tout. Dessus, ça donnerait un petit côté classe tout de suite qui ne serait pas négligeable. Bon, première chose, quand on met la montre en route, ce qu'on se rend compte, c'est que déjà tu vas avoir un QR code pour scanner l'application et tout. Je te rappelle pas le truc, mais c'est quand même plutôt facile. Tu as un QR code, tu mets l'application Amazfit, tu scannes et tout. Bon, on aura jusqu'à 100 face perso. Ça veut dire que on a plein d'écrans personnalisés. Alors, par défaut, on en a que 2. Ensuite, tu vas sur l'application Amazfit et là, tu pourras en télécharger pas mal d'autres. Là, c'est pas mal. Ce qu'on aura bien aimé au fait sur cette version aussi, c'est qu'elle est automatique on-off. Oui, comme toutes les montres, en fait, tu vas me dire. Oui, mais celle-là, elle fait un peu plus, tu vas voir. Donc du coup, on-off, tu bascules ton bracelet, en fait, elle s'allume, elle s'éteint, c'est pas mal. Voilà. Quoi de plus, tu vas me dire? Attends, quoi de plus? C'est la possibilité d'avoir le on-display, ça veut dire que tu as la possibilité d'avoir l'affichage permanent tout le temps. C'est-à-dire que tu pourras soit mettre dans les paramètres en mettant je veux qu'il y ait tout le temps l'heure. Ce qui est bien. Alors, c'est vrai qu'elle est assez sensible. Dès qu'on tourne le bracelet, on voit l'heure. Mais tu pourrais dire, oui, moi, dans les réglages, je veux qu'il y ait l'heure tout le temps. Alors, elle se met, grâce à l'écran AMOLED, sur un mode un peu économique, noir et blanc, et elle t'affichera l'heure, soit avec les aiguilles, soit en digital, comme tu voudras. Et donc, du coup, tu auras toujours l'heure. Pas besoin de bouger le bracelet pour voir l'heure de loin. Bon, ça peut être bien aussi. Bon, ce que j'aurais bien aimé, montre connectée, bien évidemment. Elle permet d'aller recevoir des notifications pour les SMS. Elle va recevoir les appels et les notifications. Alors, s'il y en a qui ont vu un petit peu mon live du dimanche sur mon autre chaîne, alors ça, je vous rappelle, vous êtes sur GLG Review. On a également GLG Vidéo. Si vous êtes sur GLG Vidéo, on avait joué pendant le live à dire à tous ceux qui mettent une notification sur Instagram, je dirais merci. Donc, à chaque fois que j'avais une notification sur Instagram, j'avais votre pseudo qui s'affichait en disant Jean a mis un like sur ta photo Instagram. Donc, je me disais merci à Jean. Donc, on s'est bien amusé et ça fonctionne plutôt bien. Tu peux aller vérifier. La montre a chauffé un petit peu quand même. Non, elle n'a pas chauffé, c'est pas vrai. Bon, comme notre montre est monobloc grâce à son chargeur magnétique, elle est également étanche. Étanche à 50 mètres, ça c'est bien, et jusqu'à 5 ATM. Ce qui doit faire la même chose, mais c'est pas dit pareil. Voilà. Donc là, c'est plutôt bien, étanche, waterproof, AMOLED et tout. Pour l'instant, je suis assez convaincu. J'aurais bien aimé également les 9 modes sport dessus. Ouais, ça c'est pas mal. Donc tu as plein de modes que tu pourras aller directement en fait, si tu es en salle, en gymnastique, en vélo, en course. Alors, elle n'a pas de GPS intégré. Vous aurez bien évidemment le GPS via votre téléphone si vous voulez savoir où vous roulez, où vous partez et si vous revenez. Après les 9 modes sport, c'est vraiment pas mal pour ceux qui font du sport, ça permet d'affiner un peu plus les réglages, c'est bien. On aura également un capteur cardiaque à l'arrière, nouveau capteur cardiaque, nouvelle génération, PPG et tout, qui te permettra en fait de savoir un petit peu si ton cœur bat la chamade pour cette montre. J'ai envie de te dire que oui. C'est bien, ça fonctionne bien et tout, ça permettra en temps réel d'avoir les pulsations et tout. Pas de fonction supplémentaire d'alerte, de choses comme ça et tout, mais voilà, c'est déjà ça de prix quand on va voir le prix de la montre. Bon, et comme toute montre connectée et un petit peu sportive, coaching sportif, elle va permettre de compter ton nombre de pas, oui, le nombre de kilomètres que tu as parcouru et les calories que tu as dépensées. Bon,
après, pas bien compliqué. Donc au niveau de la montre, tu vas pouvoir slider, soit tu vas pouvoir slider vers le bas, et donc du coup tu auras des accès à des menus rapides vers le haut, hein, l'éclairage, le mettre en mode veille, le mettre en mode nuit, des choses comme ça et tout. Bon, soit tu pourras slider en fait de gauche à droite, et là tu auras directement le capteur cardiaque, le nombre de pas, les calories, les choses comme ça. Soit tu pourras slider vers le haut, et dans ce cas tu auras accès au réglage de la montre, 1 500 000 réglages de la montre. Ça c'est bien, c'est très complet, c'est très facile et c'est très complet, donc ça fait plaisir. Bon, l'alarme, ça c'est facile. Find my phone, ça c'est pas mal. Quand t'as perdu ton téléphone, tu as ta montre, trouve mon téléphone et il se met à sonner, ça c'est bien. Le compas, tu vas pouvoir contrôler de la musique. Une fois que tu auras lancé la musique sur ton téléphone, tu vas pouvoir la contrôler depuis la montre, c'est bien. Si tu veux la chanson d'après ou mettre pause ou un autre chose comme ça. Tu auras également un chronomètre et tu auras bien évidemment la fonction météo pour savoir un petit peu le temps qu'il fait, pour savoir si tu vas aller courir ou pas. Généralement pour trouver des excuses pour dire je ne vais pas courir, je sens qu'il va pleuvoir. Bon, combien pour le chien dans la vitrine? Bon, vente flash chez Gearbest, 99 €. 99 €, 33. Alors après les prix varient enfin en fonction. On essaiera de voir si je peux vous trouver un code promo, parce qu'il y a des promos en ce moment avec le jour de l'an chinois. Alors pendant une semaine ils sont fermés du 23 au 31, je vous rappelle, mais avant ça expédie, après ça va expédier aussi. Donc moins de 100 balles, on a quand même une montre qui est plutôt jolie. Est-ce qu'elle diffère vachement de la GTR? Vous me direz en commentaire si vous l'avez, en disant moi je l'ai pas gardé longtemps. Donc vous me direz si vraiment elle est révolutionnaire. Moi je dirais surtout au niveau du prix, puisque là on est quand même à moins de 100 balles. Pour une très jolie montre qui fait bien le taf, hein, avec son petit truc céramique, son écran AMOLED et les fonctions d'une montre connectée. Oui. Bon, qu'est-ce que j'aurais bien aimé, moi, sur la montre? Le mode permanent qui permet d'afficher l'heure tout le temps. Avant, on avait un faux mode qui permettait, en fait, qui s'allumait, mais au bout d'un moment, il s'éteignait. Là, on a vraiment un mode où ça permet de régler. Ça veut dire que tu peux mettre soit tout le temps, soit tu mets une temporisation. Ça veut dire qu'elle va s'allumer, après, elle va se mettre en mode économique. Et après, le mode économique, elle va s'éteindre et tout. Là, ils ont vraiment affiné les réglages parce que j'ai vu beaucoup de vidéos à ce propos-là. J'ai bien aimé l'écran AMOLED qui est quand même juste magnifique. Hein. Il n'y a pas à chier. Alors, tout de suite, les couleurs, les réglages et tout. Là, tu dis, c'est quand même beau et tout. C'est pas aussi beau qu'on aurait voulu, hein, parce qu'il n'y a quand même pas beaucoup de couleurs. Au moins dans le logiciel, hein, c'est pas un écran de télé. Hein. Mais c'est quand même plutôt joli. J'aurais bien aimé les modes sport, c'est pas mal. Le fait qu'elle soit étanche et tout, résistante, 5 ATM, 50 mètres et tout. C'est bien ça quand même, plutôt en natif. Je suis plutôt content. Après, encore une fois, même si c'est pas un produit Xiaomi, c'est un produit qui est dérivé des concepts Xiaomi vendus dans les réseaux Xiaomi et tout, avec le cahier des charges Xiaomi, l'application Amazfit. Bon, après, même, je crois que ça marche même avec Mi Home, hein, tu peux les synchroniser et tout. Donc bon, c'est un produit qui est quali, et encore une fois, Amazfit n'a plus rien à prouver. C'est vraiment une montre qui est sympathique. Surtout le fait de pouvoir la descendre à moins de 100 balles, ce qui sera vraiment l'argument choc, c'est moins de 100 balles, tu as un produit Amazfit GTR, bien avec tous les bracelets, tu peux personnaliser, tu peux pouvoir clipser des trucs dessus, changer les couleurs et tout, c'est pas mal. Bon après, le pousser de changer les écrans, c'est bien, uniquement via l'application, encore une fois. Pour le moment, à part s'il y en a qui ont vraiment trouvé la solution pour en télécharger d'autres, c'est pas mal. Voilà, ça permet d'avoir une montre qui est vraiment personnalisée, qui est vraiment complète, qui est vraiment bien. Oh, voilà. Après, est-ce que c'est un mode love? Je sais pas. Je pense qu'il est temps de faire son BEM. Bah oui, avant de faire un achat, il faut toujours faire son BEM. Besoin, envie, moyen. Est-ce que j'ai besoin de cette montre? Bah moi pas vraiment, hein. C'est vrai que j'ai remis mon bracelet et tout, j'en ai eu pas mal, j'en ai pas vraiment besoin. Est-ce que j'en ai envie? Bah il est clair que elle est quand même plutôt jolie. J'aurais préféré celle qui était carrée, moi il y avait plus de fonctions au niveau de la météo, des choses comme ça. Je la trouvais plus jolie, la GTS, tu peux aller voir ma vidéo, je mettrai le lien dans la description. Je préfère la GTS, je suis pas trop fan de la GTS, qu'elle fait envie, oui. Elle fait surtout envie par rapport à son prix et surtout par rapport aux moyens. Besoin, envie, moyen. Est-ce que j'en ai envie? Elle est désirable, on est d'accord. Est-ce que j'en ai les moyens? Eh bah oui, là du coup à 100 balles, t'es en train de te dire, waouh, 100 balles c'est quand même vachement pas cher. Et oui, tu pourrais en avoir les moyens. Donc du coup, l'envie pourrait faire les moyens. Ou j'en ai les moyens, donc elle me fait envie. Parce qu'on peut avoir envie de quelque chose, mais pas avoir les moyens. Alors que là, bon d'accord, j'arrête de t'embrouiller. Donc du coup, mon BEM, je dirais 1,5 sur 3. Voilà, je suis 1,5 sur 3 ou... C'est pas ma préférée, je préfère encore la GTS. Voilà, dis-moi en commentaire pour toi, quelle est ta montre connectée préférée? Si tu préfères la GTR un peu plus haut de gamme, il y en a une GTR Swarovski aussi avec les diamants et tout dessus, quoi. Les diamants, les strass. Je préférais moi la GTS, de toutes les montres que j'ai testées, c'était vraiment la GTS où c'était vraiment ma préférée. Dis-moi en commentaire quelle est ta préférée, et puis du coup ça te permettra un petit peu de mordre à la pas. Amour, partage et abonnement. Amour en mettant un like si t'as aimé la vidéo, un dislike si t'as pas aimé la vidéo. Partage en partageant sur les sociaux, Twitter, Facebook, le lien est en bas dans la description où tu peux partager la montre, ou tu peux la partager par exemple sur la team Xiaomi Addict, par exemple, puisque c'est certainement Fabrice qui va le faire, ou un de ses administrateurs, modérateurs, dominateurs. Non, ils font pas ça eux. Voilà. Donc amour, partage, c'est bon, et abonnement en cliquant en bas à droite là-bas sur ma gueule, ou sur mon logo qui a disparu, j'arrive pas à le remettre, je comprends pas. Je le mets, ils disent on veut 24 heures et ils le remettent toujours pas.
c'est nul. Voilà. Donc tu peux t'abonner. N'oublie pas de t'abonner. Tu vas sur YouTube, tu tapes by GLG. J'ai 3 chaînes YouTube. GLG Review sur lequel on fait les reviews. GLG Vidéo sur lequel on fait toutes les vidéos. Surtout tous les dimanches, mais les vidéos vont reprendre à partir du moment où je vais retourner à Shenzhen. Là, ils sont un peu en mode grippe à Shenzhen, donc on va attendre un petit peu. Et on va retourner à Shenzhen, et après, je vais vous refaire des vidéos là-bas. On ira sur le market, on ira voir les marques et tout, ça va être pas mal. Donc, moi, j'irai m'abonner GLG Review, GLG Vidéo et WTS by GLG, ma chaîne de vlog en Thaïlande. Oh, c'est bien aussi, voilà. Ça, tu t'abonnes aux 3 chaînes, tu reçois une notification en cliquant bien sur la cloche. La vidéo t'intéresse, tu la regardes. La vidéo t'intéresse pas, tu ne la regardes pas, mais au moins t'es informé. Voilà, comme ça, c'est ça le plus important. Voilà, je vous remercie de passer me voir, ça m'a fait plaisir. Profitez bien de votre week-end. Bonne journée à tous. Rendez-vous dimanche à partir de 16h sur GLG Vidéo pour un GLG par en live pendant une demi-heure, voire 2 heures. On parle un peu, je réponds à vos questions, on parle un peu des news, on parle un peu de l'actualité, on parle un peu du gros changement qui est en train de se faire sur YouTube, là, qui est en train de défoncer tous les youtubeurs américains et qui va arriver en France et qui va défoncer tous les youtubeurs. Voilà, on en parlera dimanche. Passe voir, en plus le menu est dans la description, t'auras qu'à cliquer si jamais t'es pas là en live. Allez, forcément je vous kiffe, bye bye.